Bonsoir à tous et bienvenue au 19h à la une. Les acteurs économiques de la région des Hauts-Bassins appelés à penser protection de l'environnement dans l'élaboration et la mise en œuvre de tout projet. Au cours de la journée de sensibilisation sur la question, les participants se sont imprégnés des prestations du Bureau national des évaluations environnementales. Et puis après le e-gouvernement, le e-commune, le concept a été lancé à Bobo-Dioulasso à l'occasion de la première édition des journées numériques régionales des Hauts-Bassins, des journées prévues dans toutes les régions du Burkina et qui ambitionnent faire des technologies de l'information et de la communication un véritable levier du développement économique et social du Burkina. Le ministère en charge de l'environnement veut inciter les acteurs économiques à être écologiques dans leurs projets, de la conception à la mise en œuvre. Ceux des Hauts-Bassins ont été sensibilisés sur la question. La rencontre d'échange a aussi permis de faire connaître les prestations du Bureau national des évaluations environnementales. Martin Zerbou, Satuné Paré et Karim Sissi. Protéger l'environnement pour un développement durable. La question est au cœur des échanges ici à Bobo-Dioulasso. C'est l'occasion pour promoteurs privés et les acteurs du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique de parler d'une même voix en vue de mieux protéger le capital environnemental. Les projets ne sont pas toujours sans effet négatif, soit sur la santé, soit sur notre environnement. Donc, pour cette raison, il est important qu'avant le démarrage de tout projet, un certain nombre de mesures de sauvegarde de l'environnement soient prises. C'est une journée de sensibilisation et d'information des différents acteurs économiques donc de la région. Au cours de cette rencontre, à travers des communications, des outils essentiels autour du développement durable devront être donnés aux promoteurs privés dont les activités sont source potentielle de dégradation de l'environnement. Il y a d'abord les procédures d'évaluation environnementale qui vont être développées. Il y a les questions des inspections environnementales qui vont être développées. Il y a aussi la question donc, de prestations, c'est-à-dire les paiements donc, des droits fixes. Voilà. Et nous allons parler bien sûr des délais de traitement des dossiers au niveau du Bureau national des évaluations environnementales. La protection de l'environnement occupe une place de choix dans le programme présidentiel. Y impliquer tous les acteurs pour un développement durable, tel est le souhait des premières autorités en charge de la question. Les autorités en charge du développement numérique, elles veulent faire des technologies de l'information et de la communication un véritable levier du développement économique et social du Burkina. Elles viennent de lancer les journées numériques régionales. Celles des Hauts-Bassins se sont tenues les 27 et 28 juillet dernier. À l'occasion, le concept e-commune a été dévoilé. On en sait davantage avec toujours Martin Zerbou, Satuné Paré, avec cette fois la voix de Ahadi Sandamba. Incontournable dans le quotidien de bon nombre de Burkinabés, les technologies de l'information et de la communication TIC occupent une place de choix dans le programme de développement social du gouvernement. C'est l'occasion ici à Bobo-Dioulasso pour les acteurs des TIC, à travers ces journées numériques, de confirmer toute la vision gouvernementale, celle de faire des TIC un des piliers sûrs du développement économique et social. Le gouvernement du Burkina Faso, depuis un certain temps, veut réduire la fracture numérique dans notre pays. Et c'est pourquoi beaucoup de politiques, beaucoup de stratégies ont été développées par le ministère en charge de l'économie numérique pour la promotion des TIC au niveau de notre pays. Et les journées numériques régionales des Hauts-Bassins aujourd'hui s'inscrivent dans cette dynamique. Plusieurs activités sont prévues pour nourrir ces 2 jours de promotion et de vulgarisation des TIC à Bobo-Dioulasso. Nous avons par exemple le lancement d'un projet qu'on a dénommé e-commune qui va nous permettre de développer des plateformes qu'on va mettre à la disposition de l'ensemble des chefs-lieux de communes du Burkina. En plus de cela, nous avons également le lancement d'un concours qu'on a dénommé Génétique
pour sélectionner des talents dans le domaine des TIC qu'on va récompenser. Il y a également le lancement de la campagne d'initiation aux TIC dans la région des Hauts-Bassins. À plus de cela, vous avez des panels, des ateliers, des conférences et également des expositions. L'occasion est également belle pour reconnaître le mérite de certains promoteurs de TIC dans la région. Après donc le Cap des Hauts-Bassins, rendez-vous est donné pour les jours prochains dans les 12 autres régions du pays. Dans la région du centre, plus précisément dans la commune de Samba, l'amitié entre deux associations fait le bonheur de Bad Nogo 1. Cette localité vient de bénéficier d'une infrastructure scolaire grâce donc à l'association Bahiri et celle des Amis de Gonsin. Deux associations qui célèbrent cette année 30 ans de solidarité. Mathias Drabo et Zoubaviel David Dabiri. 3 salles de classe, un bureau et un magasin flambant neuf au service de l'éducation à Bad Nogo 1 dans la commune de Samba. Ce bâtiment est érigé grâce à la collaboration entre l'association Bahiri et l'association des Amis de Gonsin vivant en France. Ils entendent par ce geste donner un coup de pouce à l'éducation au Burkina Faso. Nous sommes très contents de voir donc, ce bâtiment voir le jour et nous estimons que ce bâtiment va permettre donc, la normalisation donc, de l'école du Bad Nogo et pour que les élèves puissent poursuivre normalement les cours dans ce village. La base de l'évolution d'un pays, c'est l'éducation. Nous espérons que des associations se créent au Burkina et qu'elles cofinancent des écoles et qu'elles font la promotion donc, du développement de l'éducation au Burkina Faso. Après l'inauguration du bâtiment par les responsables de l'éducation au Burkina Faso, les bénéficiaires saluent l'initiative des fils de la commune. Il faut un cadre pour apprendre. Il faut un cadre pour se construire. Et je crois que ce que nous venons de vivre ce matin, c'est un cadre propice pour les apprentissages. Encore merci aux associations. L'inauguration de ce bâtiment intervient à la faveur du 30e anniversaire du partenariat entre les associations Bahiri et les Amis de Gonsin. Et selon les donateurs du jour, les travaux se poursuivent pour faire de Bad Nogo 1 une école de 6 classes dès la rentrée académique prochaine. Les étudiants de la première année de licence en droit à l'université Ouaga 2 à la découverte des locaux et du fonctionnement de la télévision nationale. C'était à la faveur de leur journée traditionnelle et ils sont arrivés dans nos locaux tous vêtus du faso d'Anfani. Une manière pour eux de remettre la cotonnade burkinabé au goût du jour chez les jeunes. Le reportage de Konson Koulibaly et Nyakiteda. Les étudiants de la première année en droit à l'université Ouaga 2, journalistes d'un jour de la télévision du Burkina. Ils ont rendu visite à la chaîne au cœur des grands événements ce vendredi 28 juillet. Derrière cette visite se cache une idée. Tous vêtus en faso d'Anfani, les visiteurs veulent, à travers cette sortie, inviter le peuple burkinabé à la valorisation de la culture du pays des hommes intègres. Nous avons remarqué depuis fort longtemps que la jeunesse est en train d'abandonner la culture, alors qu'une jeunesse qui abandonne sa culture, la culture va mourir. Si la jeunesse ne relève pas le défi culturel, nous allons vers un divorce avec le développement. La RTB a joué un grand rôle dans l'histoire de notre pays. En plus de ça, la RTB, chaque fois qu'il y a un événement, nous voyons que la RTB est aux côtés, bien sûr, pour donner l'information à toute la population et pour montrer aussi qu'entre les agents de la RTB et puis les étudiants, nous sommes en étroite collaboration. C'est pour cela que nous avons jugé bon d'être ici pour visiter les locaux et constater réellement qu'est-ce qui se passe à la RTB. Au-delà de leur objectif premier, ce sont des étudiants qui ressortent édifiés de la visite. Les futurs juristes disent beaucoup appris à la télévision nationale du Burkina. Raison pour laquelle ils n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude à toute l'équipe de la nationale de l'image et du son. De nouvelles compétences sur le marché de l'emploi. La deuxième cuvée des centres et écoles de formation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina est en fin de formation. Hôtellerie, commerce et transport sont entre autres leurs domaines de compétences. Les impétrants ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie suivie pour nous par Salifou Belem et Ismaël Diloma Sirima. Après 2 années passées dans les centres et écoles de formation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, ces étudiants reçoivent ici leur diplôme de fin de formation.
Ils ont reçu des connaissances en hôtellerie, en commerce et activités auxiliaires, de même qu'en transport routier. La Chambre de commerce et d'industrie a créé un certain nombre de centres qui assurent en tout cas une formation diversifiée, en tout cas dans plusieurs domaines d'activité. De cette sortie qui traduit véritablement l'intérêt que la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso attache à la question de la formation professionnelle. Nous sommes disposés à accompagner l'ensemble de ces lauréats qui sont sortis aujourd'hui et profiter effectivement donc les féliciter, les encourager à bien vouloir développer des vertus qui puissent leur permettre effectivement donc de réussir dans leur carrière professionnelle. Ces impétrants, désormais outillés pour servir sur les différents champs de développement, ont traduit leur reconnaissance aux formateurs. Après un travail bien fait, récompensé par des diplômes, et nous ne sommes qu'être contents. Nous sommes appelés sur le terrain maintenant à travailler et à relever le défi. Les diplômes, ce ne sont qu'en classe, le travail fait après les études. Maintenant sur le terrain, nous allons monter notre dynamisme. Nous demandons que les premiers dirigeants de la Chambre de commerce nous accompagnent à l'insertion professionnelle. Au titre de l'année académique 2017-2018, 205 jeunes viennent d'être recrutés dans les 13 régions du pays pour suivre aussi des formations professionnelles. Même ambiance au centre de formation des aides familiales où la 21e promotion vient de boucler sa formation. Une formation de 9 mois au cours de laquelle les 45 jeunes ont reçu les fondamentaux de la cuisine, l'hygiène et l'économie domestique. Le compte rendu de la cérémonie de fin de formation avec Kosun Koulibaly et Maïmouna Traoré. Le ménage, la cuisine, l'entretien du linge et autres travaux domestiques n'ont plus de secret pour ces jeunes filles et garçons. Après une formation théorique et pratique de 9 mois au centre de formation des aides familiales, ils sont aujourd'hui aptes pour travailler comme aides ménagères. Le centre est né à partir des multiples demandes d'aide familiale. On les forme en cuisine, en entretien maison. Ça veut dire comment nettoyer la maison, nettoyer tous les meubles, comment ranger. Entretien linge, on les apprend à connaître d'abord le linge et on les donne des notions en économie domestique. Et par rapport à ça, on les apprend aussi le calcul parce qu'ils sont appelés à aller au marché. Il y a l'hygiène du milieu, l'hygiène au niveau de la cuisine, l'hygiène alimentaire. J'ai appris à préparer, à nettoyer, faire le mélange, tout. Nous avons appris à prendre soin des enfants. Cette 21e promotion du centre de formation des aides ménagères peut compter sur le soutien des premiers responsables du ministère en charge de l'action sociale. Nous allons, pour la rentrée prochaine, vraiment mettre un accent particulier parce qu'un partenaire important est venu nous accompagner. Il s'agit de la République de Chine, Taïwan. Et donc nous pensons qu'avec cet accompagnement, ce partenariat bilatéral-là, nous allons pouvoir effectivement résoudre quelques difficultés, sinon toutes les difficultés citées ici. Le centre de formation des aides familiales a été créé en 1994. Il accueille en son sein des enfants défavorisés âgés de 15 à 18 ans. C'est tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez fait avec nous. Peggy Oudraogo vous retrouve à 20h pour la grande messe de l'actualité. À demain.